La distance émotionnelle qui le rend fou n'est pas un jeu, c'est une stratégie psychologique. Et lorsque tu apprends à l'utiliser avec élégance, ce n'est pas seulement la dynamique qui change, c'est son esprit. Ce que je vais te révéler ici n'a rien à voir avec l'indifférence ou la froideur. Il s'agit d'un contrôle invisible, subtil, qui pousse un homme à penser à toi sans savoir pourquoi, à s'ennuyer de toi quand tu n'es pas là, et à te chercher même après s'être juré de ne plus le faire. Cette vidéo ne parle pas de manipulation, mais de compréhension. Comprendre comment fonctionne sa psyché et utiliser à ton avantage son propre mécanisme mental. Oui, il existe une manière d'influencer son ego de façon si fine, si subtile, qu'il ne saura même pas quand il a perdu le contrôle. Tu vas découvrir comment le silence peut l'obséder, comment ton élégance peut le désarmer, et comment ta sérénité peut le faire sentir qu'il a besoin de toi plus que jamais. Prépare-toi, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui n'est pas une simple technique, c'est une transformation. Une transformation qui fera de ta distance un pouvoir, de ta paix intérieure un magnétisme, et de ta présence quelque chose qu'il ne pourra ni ignorer ni oublier. Reste jusqu'à la fin, car quand tu auras vu cette vidéo, tu sauras non seulement comment appliquer cette distance avec intelligence émotionnelle, mais aussi comment dominer son inconscient sans prononcer un seul mot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Walter Rizzo, psychologue clinicien, et sur cette chaîne, je partage des outils puissants, concrets et applicables pour ton bien-être émotionnel. Alors, pense à t'abonner et à liker pour ne rien manquer. Premier secret, provoquer son attention par le silence. La technique qui stimule son cerveau reptilien. Beaucoup ne comprennent pas que le silence n'est pas absence, mais stimulation. Bien utilisé, il envahit l'esprit de l'autre bien plus que 1000 mots. Lorsqu'il est appliqué avec élégance et précision, le cerveau reptilien, la partie la plus instinctive de l'homme, commence à te chercher comme s'il craignait de perdre quelque chose d'essentiel. Le cerveau masculin est programmé pour réagir à la perte, pas à l'abondance. Quand tu es toujours disponible, quand tu réponds immédiatement, quand tu anticipes ses besoins, il cesse de t'associer au désir et te classe dans la catégorie de la certitude. Et la certitude, même si cela paraît paradoxal, tue l'attraction. Ce qui éveille la psyché masculine, ce n'est pas la sécurité de t'avoir, mais la possibilité de te perdre. Le silence utilisé avec intelligence émotionnelle n'est pas une punition, c'est un message psychologique. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Même si tu ne le dis pas, ce message touche directement son inconscient. J'ai eu une patiente, Stéphanie, qui pendant des mois a tenté de maintenir vivante sa relation avec des messages, des appels et des gestes d'affection constants. Il répondait « oui », mais avec de moins en moins d'enthousiasme. Jusqu'au jour où, épuisée, elle a simplement arrêté d'écrire. Non pas par fierté, mais par lassitude. 3 jours ont passé, puis 5. Et soudain, il est revenu. Pas avec une excuse, mais avec de l'anxiété. Tu vas bien? Je te sens distante. Son cerveau avait perçu l'absence de stimulation comme une menace émotionnelle. C'est cela qui l'a poussé à agir. Et pourtant, elle n'avait rien fait d'autre que se retirer de cette conversation intérieure où elle suppliait d'être vue. C'est là que réside le secret. Le silence n'est pas une inaction. C'est un langage que l'inconscient masculin interprète comme du pouvoir. Mais attention, tous les silences ne se valent pas. Il y a les silences qui sentent la manipulation, la stratégie, la vengeance, et ceux-là, il les détecte et les rejette. Le silence véritablement puissant vient de la paix, pas du ressentiment. C'est celui qui ne cherche pas une réaction, mais qui émane d'une certitude intérieure. Je n'ai plus besoin de ton approbation pour me sentir valable. Quand ton énergie change, sa psyché perçoit cela comme une perte de territoire. Et l'homme qui se croyait en contrôle se sent soudain désorienté. Il se demande ce qui a changé et commence à faire ce que tu n'aurais jamais imaginé. Penser à toi, te chercher, tenter de décoder des émotions que tu ne montres plus. C'est de la provocation psychologique pure. C'est ici qu'entre en jeu l'élégance.
Ne transforme pas ton silence en vengeance, fais-en un art. Un espace où tu reprends ton pouvoir sans un mot. Reste présente, mais différemment. Réponds tard, avec calme, parle peu, observe beaucoup. Et surtout, remarque comment son comportement change quand il n'a plus accès à ta validation immédiate. Son inconscient est attiré par ce qu'il ne comprend pas. Et quand tu cesses de t'expliquer, tu deviens un mystère qu'il veut résoudre. Ta distance, ta sérénité, ta retenue, tout cela active son instinct le plus primitif, celui de reconquérir. Tu n'as pas besoin de le punir, ni de disparaître, ni de feindre l'indifférence. Tu as juste besoin d'espace, de temps et de maîtrise de toi. Ton silence n'est pas vide. Il dit « Je suis revenu à moi-même ». Et quand il sent cela, il perd l'équilibre. Car pour la première fois, ton état émotionnel n'est plus sous son influence. Et c'est là, précisément là, qu'il commence à s'obséder. Parce qu'il ne comprend pas comment, du jour au lendemain, tu es passé de la dépendance émotionnelle à la liberté de choisir. Le silence cesse alors d'être absence. Il devient mystère. Et si tu parviens à maintenir cette énergie, cette paix tranquille, qui ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, tu verras quelque chose d'extraordinaire. Il reviendra. Non pas pour te dominer, mais pour te comprendre. Et c'est là toute la différence entre être oublié et devenir inoubliable. Deuxième secret, la présence mentale qui l'attache à toi, même à distance. Lorsqu'une femme cesse d'être physiquement disponible, mais reste mentalement présente, il ne le comprend pas, il le ressent. C'est toute la différence entre une absence ordinaire et une présence psychique. La première s'oublie, la seconde hante, et le plus étonnant, c'est que tu n'as pas besoin d'écrire, de publier, ni de chercher des excuses pour réapparaître. Le mental masculin ne s'obsède pas avec ce qu'il voit, mais avec la trace émotionnelle que tu laisses quand tu t'en vas. J'ai découvert cela grâce à une patiente, Ariana. Elle sortait d'une relation où il la considérait comme acquise, constante, prévisible. Lorsqu'il est parti, elle s'est retrouvée dans ce vide habituel, son corps immobile, mais son esprit incapable d'arrêter de penser à lui, jusqu'au jour où elle m'a dit « J'ai compris que je n'ai pas besoin d'apparaître pour être présente ». Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Elle a arrêté de vérifier ses réseaux, de l'espionner, de réagir à quoi que ce soit le concernant. À la place, elle a redirigé toute son énergie mentale vers elle-même, sans colère, sans rancune. Chaque pensée qui autrefois allait vers lui est devenue une question tournée vers elle-même. Que dois-je faire maintenant? Quelle partie de moi ai-je abandonnée par peur de perdre? Et crois-moi ou non, une semaine plus tard, il est réapparu avec un message presque cliché. Je t'ai rêvé. Ce n'était pas de la magie, c'était de la pure psychologie. Quand tu arrêtes de lui envoyer des stimulations physiques, mais que tu continues à maintenir vivante l'énergie de ton centre, son inconscient le ressent. Parce qu'une connexion émotionnelle ne se coupe pas avec le silence, elle se coupe avec le véritable détachement. Et le détachement réel, ce n'est pas l'oubli, c'est une absence émotionnelle avec une présence intérieure. Ce que nous savons en psychologie, bien que peu le comprennent, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre le monde interne et le monde externe. Si tu parviens à équilibrer tes pensées, ton énergie et tes émotions, la vibration qui autrefois lui appartenait cesse de circuler vers lui. À cet instant, son esprit la recherche comme quelqu'un qui a perdu une source d'alimentation psychologique. Et voilà le secret le plus élégant de tous. Il sent ton absence, mais ne comprend pas pourquoi. Il ne trouve ni colère, ni reproche, ni trace de toi, mais quelque chose en lui continue de t'appeler. Ce n'est pas ton corps qu'il regrette, c'est le calme que tu dégageais quand tu étais connecté à toi-même. Et ce calme devient une addiction mentale. Une femme qui maîtrise sa présence mentale n'a pas besoin de compétition ni d'explication. Elle sait que chaque interaction laisse un écho, et que si elle parvient à rester centrée après une conversation, un rendez-vous ou même un conflit, cet écho la maintient vivante dans la mémoire de l'autre, bien plus que n'importe quel contact constant. Il y a une chose que la psyché masculine ne supporte pas,
l'indifférence émotionnelle qui ne semble pas forcée. Lorsqu'il perçoit que tu ne cherches plus à prouver ta valeur, son inconscient entre dans un mode d'alerte. Il veut comprendre pourquoi il n'a plus le même effet sur toi. Et ce pourquoi devient une pensée récurrente. Tu n'as pas besoin de publier des phrases pour montrer que tu vas bien. Tu dois aller bien pour de vrai, car c'est cette fréquence que ton absence transmet comme un pouvoir. Voici d'ailleurs une pratique concrète que j'enseigne à beaucoup de femmes. Chaque fois que tu ressens le besoin de lui écrire, fais une pause et ferme les yeux. Imagine-toi face à lui et dis mentalement, tu n'as plus besoin de moi pour te sentir en sécurité et je n'ai plus besoin de toi pour me sentir vivante. Respire. Cette simple affirmation désactive le schéma de dépendance inconsciente et rétablit ta présence mentale à partir d'un lieu de pouvoir. Il le sentira, même s'il ne le dit pas. Son énergie le trahira. Tu remarqueras qu'il tente de réapparaître avec des excuses subtiles. Une réaction à tes stories, un message hors contexte, une question sans sens. Ce n'est pas par amour. C'est parce que son esprit ne supporte pas l'idée que tu n'es plus émotionnellement accessible. Quand une femme atteint cet état, être présent sans poursuite, son champ psychologique devient magnétique. L'homme qui autrefois la tenait pour acquise l'aperçoit désormais comme imprévisible, différente, intrigante. Et le mystère, lorsqu'il se combine avec le calme, devient désir. Mais attention, maintenir cette présence mentale demande de la maturité. Ton ego voudra rompre le charme en lui envoyant un signe pour vérifier s'il te ressent toujours. Ne le fais pas. Le pouvoir du champ psychologique se brise au moment où tu cherches à confirmer qu'il fonctionne. Souviens-toi, quand tu ne le cherches plus, il commence à te trouver dans son esprit. C'est ça, l'essence de la présence psychique féminine, ne rien forcer, mais laisser des traces impossibles à effacer. Et maintenant que tu sais comment créer cette empreinte invisible, dans le prochain secret, je vais te révéler comment maintenir le mystère, même quand il tente de rompre ton équilibre. Secret numéro 3. Comment maintenir le mystère quand il essaie de rompre ton équilibre. Quand une femme commence à maîtriser la distance émotionnelle et sa présence mentale, quelque chose d'inévitable se produit. Il réagit. Pas parce qu'il comprend ce qui se passe, mais parce que son ego perçoit une menace. Et voici la partie la plus importante. Comment garder le mystère quand il essaie de te désarmer émotionnellement? Parce qu'il le fera. Il essaiera avec des compliments, des rapprochements soudains, des messages doux. Mais tout cela cache un seul objectif. Mesurer si tu as encore besoin de lui. C'est là que beaucoup de femmes perdent le contrôle psychologique. Elles répondent avec émotion, nostalgie, ou avec ce besoin de clore leur cycle, et ce faisant, elles rouvrent la porte du pouvoir qu'elles avaient réussi à faire fermer. Souviens-toi, le mystère ne consiste pas à te taire ou à l'ignorer. Il consiste à être imprévisible tout en restant cohérente. Quand il te cherche en s'attendant à la même réaction qu'avant et que tu ne la lui donnes pas, son esprit est déstabilisé. Son ego perd ses repères. Et à cet instant, ton énergie cesse d'être une option pour devenir une énigme. Je me souviens d'une patiente nommée Vérénice. Son partenaire disparaissait pendant des jours, puis revenait toujours avec le même discours. J'ai pensé à toi, tu me manques, mais j'ai besoin d'espace. Fatiguée du cycle, elle a décidé de ne pas discuter. Elle a simplement répondu avec calme. Moi aussi, je me suis accordé le mien. Elle ne l'a pas dit avec sarcasme ni colère, mais avec un équilibre qu'il n'attendait pas. Cela l'a désarçonné, car pour la première fois, son script psychologique ne fonctionnait plus. Il ne pouvait plus la lire. Et quand un homme ne peut plus lire une femme, son esprit commence à inventer des histoires, des hypothèses, des fantasmes. C'est là que naît l'obsession. Le mystère ne se maintient pas avec le silence, mais avec une incohérence émotionnelle positive. Autrement dit, quand il attend du chaos, tu lui offres du calme. Quand il attend des explications, tu lui donnes une clarté brève. Quand il attend un drame, tu lui offres une distance élégante. Cette contradiction entre ce que son ego anticipe et ce qu'il reçoit réellement active en lui un besoin profond de te redécouvrir. En psychologie, nous savons que ce qui est réprimé ne disparaît pas. Cela se transforme en symbole. C'est exactement ce qui se passe quand il essaie de te provoquer sans y parvenir.
Ta sérénité devient un symbole dans son esprit, un symbole associé au contrôle, à la puissance, à quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et les hommes, par nature, ne supportent pas d'être dominés par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Alors quand il te recontacte avec des excuses, ne le punis pas, ne l'ignore pas brutalement. Cela ne ferait qu'alimenter le drame, pas le mystère. Réponds-lui si tu veux, mais d'un ton neutre, sans excès d'émotion. Utilise des phrases qui ne laissent aucune trace de tes intentions. Par exemple, au lieu de dire « toi aussi tu m'as manqué », dis simplement « ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles ». C'est court, élégant et sans charge émotionnelle. Pourtant, cette phrase, bien que simple, crée plus de confusion dans son inconscient que n'importe quel reproche. Et voici ce qu'il y a de plus puissant. Ne t'explique pas. Une femme qui explique trop perd le pouvoir de son mystère. Il n'a pas besoin de te comprendre. Il doit te sentir imprévisible. Il doit soupçonner qu'il y a une partie de toi à laquelle il n'aura jamais accès. Et cette suspicion, c'est le carburant de l'attraction inconsciente. Mais attention, maintenir le mystère ne veut pas dire feindre l'indifférence. C'est apprendre à t'exprimer avec sobriété, pas avec réaction. C'est parler quand tu le choisis, pas quand il te provoque. C'est utiliser ta voix avec intention, pas avec anxiété. Chaque fois que tu fais cela, tu reprogrammes la dynamique psychologique entre vous deux. En termes simples, quand il essaye de briser ton équilibre, ce qu'il cherche réellement, c'est à confirmer qu'il a encore du pouvoir. Et chaque fois que tu choisis de ne pas réagir depuis ta blessure, mais depuis ton élégance, tu lui montres inconsciemment qu'il n'a plus d'emprise sur toi. Cette certitude intérieure, cette sérénité sans explication, c'est précisément ce qui rend fou un homme habitué à contrôler. Sa tête a besoin de conflit pour se sentir en sécurité, mais ta paix lui révèle un nouveau type de pouvoir. Un pouvoir qui ne crie pas, qui ne supplie pas, qui ne se défend pas, mais qui observe et choisit. Retenir ton mystère, ce n'est pas te détacher du lien, c'est rester tellement centré sur toi que même son chaos ne parvient plus à te déséquilibrer. Quand une femme atteint ce niveau de maîtrise émotionnelle, elle ne réagit plus à ce qu'il fait, c'est lui qui commence à réagir à ce qu'elle dégage. Et maintenant, laisse-moi te révéler un secret. Comment te retirer sans punir, mais en laissant une empreinte psychologique que son esprit ne pourra jamais effacer. Il existe une fine ligne entre l'orgueil et l'élégance. Seules les femmes qui se sont déjà perdues dans une relation savent combien il est difficile de se retirer sans colère, mais avec pouvoir. L'ego veut toujours avoir le dernier mot. Le cœur veut une explication. L'âme, elle, ne veut que la paix. Souviens-toi de ceci. La manière dont tu pars définit le souvenir que tu laisses. Tu peux partir en faisant du bruit, en blessant, en réclamant. Ou tu peux partir en silence, avec calme, en laissant une sérénité que son esprit n'oubliera jamais. Quand une femme se retire avec élégance émotionnelle, elle ne disparaît pas, elle transcende. Sa présence devient plus forte dans la distance que dans la proximité. L'homme qui croyait la contrôler réalise soudain qu'il a perdu quelque chose qu'il ne pourra plus récupérer avec des mots. Ce n'est pas seulement une absence physique, c'est une absence énergétique. Elle ne vibre plus pour lui. Les femmes qui marquent le plus la psyché masculine ne sont pas celles qui crient leur douleur, mais celles qui partent en silence avec l'âme en ordre. Quand une femme ne cherche ni à s'expliquer, ni à réclamer, ni à justifier sa sortie, son énergie devient un miroir. L'homme se voit dans sa propre perte. Et c'est là que naît la culpabilité émotionnelle inconsciente. Ce genre de femme n'a pas besoin de donner des leçons, ni de publier des messages indirects, ni de prouver quoi que ce soit. Elle continue simplement sa vie, mais depuis un centre si solide que son énergie crie sans parler. Je n'ai pas besoin d'être choisie pour me sentir précieuse. Et cela le déstabilise, parce que les hommes sont habitués à ce que les femmes réagissent, réclament, expliquent. Le silence élégant, lui, leur échappe. Et comme ceux qui ne comprennent pas, ils le poursuivent. Une patiente que j'appellerais Lucia m'a dit un jour « Je me suis fatigué de pleurer devant une porte fermée, alors j'ai commencé à en construire une autre à l'intérieur de moi. » Elle n'a pas bloqué, elle n'a pas disparu. Elle a simplement cessé de répondre avec l'émotion qui le nourrissait.
Et tout a changé. Il ne comprenait pas pourquoi elle restait aimable, mais n'était plus disponible. Cordiale, mais inaccessible. Présente, mais insaisissable. Ce contraste, cette ambiguïté émotionnelle, c'est ce qui trouble le plus la tête d'un homme. L'élégance émotionnelle, ce n'est pas de la froideur, c'est du contrôle énergétique. C'est savoir que tu pourrais répondre, mais que tu choisis quand. C'est savoir que tu pourrais discuter, mais que tu préfères le silence. C'est comprendre que ta paix n'est pas une soumission, mais une stratégie psychique. Et voici le véritable secret. Quand une femme se retire avec cette élégance-là, il ne ressent pas de rejet, il ressent de la curiosité. Et la curiosité est toujours le premier pas vers l'obsession. L'âme cherche toujours à se compléter à travers l'autre. Quand tu te retires sans guerre, sans rupture brutale, mais en abaissant simplement ton énergie émotionnelle, tu lui retires le drame dont il se nourrissait. Tu lui montres que le terrain émotionnel n'est plus le sien, mais le tien. L'homme qui perd le pouvoir d'altérer ton état émotionnel perd son trône psychologique. Et cela le désarme plus que n'importe quelle distance physique. Il peut supporter ton absence, mais pas ton indifférence. Se retirer avec élégance, ce n'est pas fermer brutalement la porte. C'est baisser le volume jusqu'à ce que la connexion s'éteigne d'elle-même. Tu cesses de répondre dans l'urgence, de te justifier, d'expliquer pourquoi quelque chose t'a blessé. Tu retournes simplement vers ton centre. Et quand cela arrive, le lien énergétique se transforme. Il n'y a plus de va-et-vient, il n'y a que toi, en paix. Et voici le côté mystique. Quand une femme se retire en paix, son énergie ne disparaît pas, elle s'élève. Cette élévation se ressent même à distance. C'est pour cela que parfois il revient. Pas parce qu'il t'aime, mais parce que son inconscient cherche à retrouver la paix qu'il ressentait près de toi. Et là, c'est ton nouveau pouvoir. Décider si tu ouvres ou non la porte. L'élégance émotionnelle n'est pas seulement une manière de clore un chapitre, c'est une déclaration silencieuse. Ma paix vaut plus que n'importe quel lien. Et quand un homme comprend cela, il ne se demande plus si tu l'aimes encore. Il se demande comment il a pu te perdre ainsi. Et ce questionnement le hantera longtemps. Parce que les blessures laissées par une femme qui part en colère se guérissent. Mais celles laissées par une femme qui s'en va dans le silence ne s'oublient jamais. Dans la prochaine étape, tu découvriras comment créer ce lien psychologique que son inconscient ne pourra jamais refermer. Un lien si fort que même s'il essaie d'avancer, ton énergie restera gravée dans sa mémoire la plus profonde. C'est cela, le pouvoir émotionnel ultime. Quand ta présence continue d'avoir un impact, même dans ton absence. Il existe des liens qui se brisent en surface, mais qui restent vivants dans l'inconscient. Et ce sont les plus difficiles à lâcher, car ils ne dépendent ni de messages, ni de contacts, ni d'explications. Ils dépendent de quelque chose de beaucoup plus profond, l'empreinte émotionnelle que tu as laissée dans sa psyché. En psychologie profonde, on sait que tout lien véritable naît d'une connexion symbolique, non rationnelle. C'est pourquoi une femme peut disparaître complètement de la vie d'un homme et continuer à apparaître dans ses pensées, ses rêves, son énergie, ce que son esprit tente d'oublier, son âme ne parvient pas à effacer. Beaucoup croient que laisser une trace dépend de l'intensité, mais ce n'est pas vrai. L'amour qui marque n'est pas celui qui crie, c'est celui qui transforme. Une femme devient inoubliable, non parce qu'elle donne, mais par celle qu'elle devient en le donnant. Le lien que l'inconscient masculin ne peut pas fermer se construit sur 3 niveaux. Et si tu les maîtrises, aucun homme ne te verra jamais de la même façon. Le premier niveau est émotionnel. Il se crée lorsqu'il sent qu'avec toi, il peut baisser la garde non parce que tu le manipules, mais parce que ton énergie lui inspire sécurité. Tu n'es pas la femme qui exige, tu es celle qui inspire. Et cela ne se dit pas avec un « fais-moi confiance », mais se ressent dans ta présence calme et stable. Quand une femme projette de la sérénité, l'inconscient masculin l'associe à un refuge. Et les hommes, même les plus rationnels, reviennent toujours là où ils ont trouvé la paix. Le deuxième niveau est psychologique. C'est là que réside le véritable pouvoir.
Quand une femme se connaît, s'observe et se contrôle, elle ne réagit plus, elle choisit. Elle conçoit ses mots, ses gestes, ses silences. Sa présence devient un miroir. Il commence à se voir à travers elle, à confronter ses propres ombres, à se souvenir de qui il était à ses côtés. Cela le trouble, le défie, l'obsède. Ce n'est plus seulement du désir, c'est un miroir de l'âme que son esprit ne sait pas refermer. Et enfin, il y a le niveau spirituel, le plus puissant de tous. Il se manifeste lorsque tu parviens à aimer sans attachement, à regarder en arrière sans ressentir de rancune, seulement de la gratitude. Gratitude pour ce que c'était, pour ce que tu as appris, pour ce que cela a éveillé en toi. Cette énergie, cet amour pur et sans attente ne disparaît pas. Il s'élève. Et lorsqu'il s'élève, il laisse une empreinte psychique indélébile. Il ne comprend pas pourquoi il continue de te ressentir. Il croit que c'est de la nostalgie. Mais non, c'est de la reconnaissance. Son âme reconnaît la vibration d'une femme qui n'a pas eu besoin de le vaincre pour le transcender. Voilà le véritable contrôle psychologique. Non pas avoir le dernier mot, mais devenir quelque chose qu'il ne peut pas oublier. Alors écoute bien. Si tu veux créer un lien que son esprit ne pourra pas fermer, ne le cherche pas. Vis d'une manière telle que ton énergie parle même en ton absence. Que chaque mot, chaque geste, chaque silence porte la marque d'une femme qui se respecte. Quand cela arrive, ce n'est plus lui qui choisit de se souvenir de toi. C'est son inconscient qui est incapable de te laisser partir. Une femme qui maîtrise ses plans émotionnels, psychologiques et spirituels ne laisse pas de blessures, elle laisse des marques. Et les marques ne font pas mal, elles transforment. Elles font que chaque personne qu'elle a touchée la pense, la regrette, la respecte, non parce qu'elle l'exige, mais parce qu'on ne peut pas effacer ce qui a élevé sa fréquence. Et voici une vérité que peu osent dire. Quand tu deviens l'expérience qui l'a changé, tu n'as plus besoin qu'il revienne. Car même si son corps n'est plus là, son énergie se souviendra toujours de toi. Et ce souvenir n'est pas romantique, il est transcendantal. Ton âme se libère, la sienne apprend. Cet échange invisible, c'est ce qu'on appelle la rencontre de deux inconscients. Le pouvoir ne réside donc pas dans le fait qu'il te cherche, mais dans le fait qu'il ne puisse jamais t'oublier en paix. Non parce que tu l'as blessé, mais parce que tu l'as confronté à la seule femme capable d'être à la fois amour et limite. Si tu atteins cet état, tu ne capteras pas seulement son attention, tu auras marqué son âme. C'est cela, la véritable distance émotionnelle élevée au rang d'art. Une présence que ni le temps, ni le silence, ni la logique ne peuvent effacer. Conclusion. Maintenant, tu le comprends. Le pouvoir ne se mesure pas à ce que tu donnes ou à ce que tu attends, mais à l'endroit intérieur d'où tu le fais. Une femme vraiment consciente ne cherche pas à contrôler un homme. Elle contrôle son énergie. Et quand elle maîtrise son monde intérieur, celui de l'homme se réorganise autour d'elle. Tu n'as pas besoin de stratégie pour qu'il te valorise. Tu as besoin de présence, de sérénité, de te transformer en cette femme qui peut t'aimer sans se perdre, partir sans se briser et rester en silence sans se sentir vide. Quand une femme devient maîtresse de sa distance émotionnelle, elle cesse d'être une option pour devenir une expérience. Une expérience qu'il ne peut ni classer, ni remplacer, ni clore. Parce que son esprit pourra tenter de t'oublier, mais son inconscient, lui, ne saura pas comment. Et c'est cela, le véritable art. Ne pas être la femme qu'on poursuit, mais celle qui demeure, même absente. Ta calme le déroute, ton élégance le défie, ton absence le marque. C'est ça, l'alchimie féminine à son plus haut niveau. Transformer le détachement en magnétisme. Déclaration de ton pouvoir. Ma distance n'est pas un vide, c'est ma forme la plus élevée de pouvoir. Commente cette phrase si elle résonne avec toi. J'adore te lire, et je laisse toujours un cœur à ton commentaire. Si ce message t'a parlé, laisse ton puissant like, abonne-toi et active la cloche. Et si ton cœur t'invite à soutenir encore plus cet espace, tu peux rejoindre la communauté du canal pour accéder à des avantages exclusifs. Réponses prioritaires, échanges privés et participation aux décisions sur les prochaines vidéos. Ne pars pas encore. 2 vidéos s'affichent à l'écran, 2 enseignements d'une valeur immense.
Choisis celle qui t'appelle, je t'y attends déjà.